Yo, what's up les grenouilles, c'est Quacknoob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur ma chaîne YouTube. Donc les gars, si je suis là, c'est pour vous divulguer les informations de Call of Duty Ghosts qui ont été dévoilées suite à leur conférence et leur trailer. Donc tout de suite, je tiens à informer que cette vidéo sera envoyée à 3 chaînes communautaires, donc PlayGeek TV, Le Bon Plan du Geek et CodeSafe, qui sont de très bonnes chaînes communautaires, pardon. Et je les remercie s'ils m'acceptent. Donc je vais tout de suite commencer par la date de sortie du jeu qui sera le 5 novembre 2013. Comparé aux anciens opus, c'est en avance car les autres c'était le 13 novembre 2013 si je m'abuse. Après je sais pas vraiment les codes 4, code 3 etc c'était quand, mais je me rappelle que les dernières sorties c'était 13 novembre, voilà. Ensuite nous allons parler de l'édition Hardened. Donc alors l'édition collector contiendra une caméra tactique HD 1080p, un Season Pass, une carte multijoueur bonus Freefall, un bracelet de paracord, un boîtier Steelbook, un écusson, une carte d'agent, un fond d'écran et la bande son officielle de Call of Duty Ghosts, tout ça pour 199,99 $, qui est un prix raisonnable pour tout ce qui contient. Comparé aux anciennes éditions collector, je trouve que celle-là est mieux, plus approfondie, plus travaillée, enfin plus de choses qui servent comme la caméra tactique, le Season Pass, la carte, etc. Enfin c'est plutôt pas mal. Après les écussons, carte d'agent, fond d'écran, les touches, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Bref, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour son prix. Donc les amateurs de collector, ils seront ravis je pense. Voilà. Ensuite, donc il y aura 36 armes dans ce jeu, donc j'en ai noté quelques-unes, attention j'en ai pas noté beaucoup. Donc j'ai noté le L115 qui sera un sniper, donc je pense un petit peu on va dire le frère du L118 qu'il y avait sur Modern Warfare 3 et le L96A1 sur Black Ops 1. Ensuite le X95 Flatop, la Z805 Bren A1, le HK PP5 606 ou 506 je ne sais pas trop, et le MTS 255 qui sera un pompe qui je pense sera un petit peu comme le M16, voilà. Donc pour le niveau des armes, je trouve qu'ils ont un nom un petit peu compliqué. Sinon aussi il y aura l'apparition de la Vector, enfin qui sera de retour. L'ACR de retour aussi, mais avec un autre nom. L'AK pareil, qui s'appellera l'AK12. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai retenu, donc voilà. Ensuite nous allons parler des atouts. Donc il y aura plus de 30 atouts, donc c'est vraiment pas mal car ça sera plus comme sur les autres Call of, comme sur Black Ops 2 où par exemple on joue tout le temps avec les mêmes atouts. On n'a pas vraiment le choix on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'atouts qui servent à rien. Donc là 30 atouts, je pense que ça va vraiment... ça va vraiment pouvoir divertir les classes de pas tout le temps nous voir avec les mêmes atouts. Ça c'est vraiment pas mal. Après il faudra voir si les atouts servent on va dire, car s'il n'y en a que 5 ou 6 qui servent, ça sera comme sur BO2, ça servira à rien. Voilà. Ensuite donc la réapparition des 3 modes de série de points. Donc il y aura le mode assaut comme sur Modern Warfare 3, le mode soutien et le spécialiste, donc le grand retour du spécialiste. Je ne sais pas comment il va fonctionner, donc ça va être comme sur Modern Warfare 3, si au bout de 8 kills nous débloquerons tous les atouts de jeu, même si ça m'étonnerait vu qu'il y en a 30 là. Je pense que ça va être plutôt un système où à chaque fois qu'on va faire un kill on va débloquer un autre atout jusqu'à ce qui va arriver par la suite que je vais vous dire après. Voilà. Donc ensuite on pourra personnaliser notre personnage avec X combinaisons, donc beaucoup de combinaisons possibles. Donc je pense qu'on va passer tous des heures et des heures à personnaliser notre soldat avec lequel on va jouer pour être unique sur le multijoueur. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite donc les soldats filles sont de la partie les gars. Donc pour les gamers ou les travelos, nous ne le savons pas, dédicace à Bedels, parce que lui c'est un travelo et il va kiffer tout ça, voilà. Donc les filles, vous serez ravis, vous pourrez jouer avec un soldat, une guérie, une fille, voilà, féminin. Ensuite, un nouveau scope fera son apparition, donc le Dual Render Scope. Donc c'est une sorte de lunette ACOG agrandie, plutôt pas mal avec, on va dire, les bords de la lunette floutés. Ça je trouve pas mal pour les snipers. Après je sais pas s'il sera disponible pour les armes, on verra par la suite. Ensuite, donc je ne l'ai pas précisé, mais il n'y aura plus de score strict, mais de nouveau des kill streak, donc les enchaînements à l'arme. Donc tant mieux parce que sur BO2 c'était trop assisté, je trouve. Le mec il prenait 2 drapeaux à 200 points, il avait un drone, etc. C'était un petit peu abusé, voilà. Ensuite, donc les armes devront être achetées avec des points d'argent, comme sur Black Ops 1. Vous voyez, quand vous faites des parties, vous ne gagnerez plus de jetons de prestige, mais des sous pour pouvoir acheter les armes, etc. Et après, je sais pas ce qu'on pourra acheter d'autre avec, voilà. Ensuite, 2 nouveaux modes feront leur apparition pour le moment, c'est ce que j'ai retenu. Donc le mode cranquette qui a été dans le trailer et dans la conférence du jeu. Donc en fait c'est un mode où à partir du moment où vous tuerez un ennemi, il y aura un compteur affiché, donc un compteur de 30 secondes. Et si vous ne tuez pas un ennemi au-delà de ces 30 secondes, enfin avant de ces 30 secondes, vous exploserez, donc vous mourrez. Donc c'est un mode qui va optimiser le rush et un petit peu on va dire... désolé d'être grossier, mais un petit peu niquer la camp. Voilà, donc tant mieux, ça c'est plutôt pas mal pour les mecs qui aiment rentrer dedans. Et ça je trouve vraiment
très bien imaginé, voilà. Ensuite, l'autre mode, ça sera de la search and rescue. Désolé pour mon accent juste dégueulasse. Donc, c'est un mélange de recherche et destruction et élimination confirmée. Donc, en fait, quand on va mourir, on va lâcher une sorte de médaille. Et si notre allié la récupère, on réapparaît. Si c'est l'ennemi qui la récupère, on réapparaît, mais à la prochaine manche. Donc, voilà le mélange entre les deux. Donc, c'est pareil, ça va optimiser le rush. Voilà. Ensuite, donc, des nouveaux mouvements ont été mis dans le jeu. Donc, alors. Un mouvement qui je pense va bien nous aider, nous qui font de la performance, car moi j'en fais, voilà, et les mecs de la rage, etc. Bon bref, voilà, dédicace à Cheesy au passage. Euh, alors le premier mouvement sera qu'on pourra se pencher à travers les parois ou tu vois, les trucs là sur les murs par exemple, genre il y a un ennemi dans un coin, tu le vois avec ton V7 ou quoi, bah, tu pourras te pencher à travers la porte pour le niquer. Ça je trouve vraiment pas mal pour dénicher les campeurs, mais après faut se dire que c'est pareil, je veux dire nous quand on va pré-shoot, des fois les mecs peut-être ils vont juste se pencher, enfin donc ça sera un petit peu chaud à les tuer vu qu'à mon avis nous n'aurons pas l'habitude dès le début, et je tiens juste à préciser que c'est une chose qui se fera automatiquement, pas besoin d'appuyer sur un bouton pardon, donc dès que vous collerez un mur, bah, vous serez penché, voilà. Ensuite, vous pourrez glisser sur les genoux, donc plus de plongeon. On glissera un petit peu comme une rockstar, vous voyez, on glisse sur les deux genoux comme une rockstar sur sa scène. Ça je trouve, je sais pas trop à quoi ça va servir. Après si c'est plus rapide que le drop shot et le jump shot, je trouve que ça sera utile, moi perso c'est ce que j'utiliserai. Je ne sais pas avec quelle touche on fera ça, mais bon voilà, c'est tout ce que je sais. Ensuite nous grimperons les obstacles, les murs qui appartiennent, enfin par exemple les voitures et tout, à la Battlefield un petit peu, donc avec une seule main, on va pas passer les deux mains, mettre nos pieds dessus et descendre, qui va nous faire perdre extrêmement de temps. Ça sera un petit peu comme un dextérité pro si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite pour ceux qui l'attendent, le retour de la Moab et d'une bombe nucléaire. Donc attention, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais en fait pendant la conférence il y a eu une bombe nucléaire dans un colis stratégique. Donc après je ne sais pas si cette nucléaire qu'il y aura, déjà je suis sûr et certain pratiquement que ce ne sera pas la Moab, mais si cette bombe nucléaire peut s'obtenir dans un colis stratégique, je trouve ça juste franchement pourri, parce que les gros kikous qui auront un colis dans leur colis et qui débloqueront la nucléaire, ça sera juste dégueulasse quoi. Après peut-être que comment dire, ils ont mis cette sorte de nucléaire dans le colis tout simplement car les mecs qui étaient invités à jouer la partie de LAN étaient des joueurs pros, donc ils ne vont pas se mettre une nucléaire entre eux, donc peut-être qu'ils ont optimisé les chances de mettre une nucléaire dans un colis stratégique, voilà. Et cette nucléaire se situera en assaut normalement. Et puis ensuite la Moab est de retour, donc ça c'est vraiment pas mal, ça je vais surkiffer. Notre petite Moab chérie, donc on le voit aussi dans le trailer. Voilà, donc pour les updates des carnages, etc., vous allez être ravis. Ensuite, les musiques du jeu seront sponsorisées par Eminem. Donc ça, c'est pas mal parce qu'Eminem, moi je le kiffe, c'est un super bon rappeur. Il fait des super chansons on va dire, qui donnent la patate, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous pourrons créer nos emblèmes comme sur Call of Duty Black Ops 2 et Black Ops 1. Donc nous pourrons les personnaliser. Et puis voilà, j'espère juste qu'on ne pourra pas se les voler entre nous. Ensuite, la barre des fils ne sera plus en bas à gauche, mais en haut à droite de l'écran. Ça va un petit peu gêner, un petit peu comme à la Battlefield, les couleurs de la feed, etc. Après, on verra si ça gêne. Moi, perso, je trouve ça une bonne idée. Voilà. Le jeu sera, à mon impression, beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'il sera fluide comme ça. Après, c'est peut-être parce que c'était de la LAN ou je sais pas, n'importe quoi. Mais pour le moment, dans la conférence et le match de LAN, franchement, ils jouaient, mais d'une manière, franchement, ce jeu, je trouve que je vais le kiffer. Voilà. Ensuite, on pourra consulter notre caserne et nos classes, les créer, regarder notre ratio, etc. via smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, si t'es au boulot ou quoi, tu pourras un petit peu penser à Call of avec ton téléphone. Et en parlant de ratio, j'ai oublié de le dire, notre ratio de la partie, donc notre nombre de kills, de morts, de points, de classement dans la partie et d'assistance sera situé aussi en haut à droite, au-dessus de la barre des fils. Voilà. Ensuite, il n'y aura pas de ligue, mais normalement ce mode sera remplacé par quelque chose d'autre. Désolé pour les petits bugs, etc. Ça fait un petit peu une semaine que je n'ai plus commenté. Voilà, désolé. Donc plus de ligue, un autre mode à la place. On verra ça, ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, les prestiges. Donc en fait, j'arriverai pas trop à l'expliquer. Donc je vais le dire un petit peu lentement. En fait, vous aurez par exemple sur votre compte 3 soldats, donc 3 personnages avec lesquels vous jouerez. Et par exemple, en fait, sur chaque soldat, vous aurez 10 prestiges à passer. Donc par exemple, là, par exemple, vous me voyez jouer, c'est comme si vous êtes avec vos soldats 1. Donc vous passez 10 prestiges. Si vous faites chier, hop, vous passez sur votre soldat 2. Et donc un autre joueur, on va dire que vous devrez repersonnaliser, etc. Et hop, vous repassez 10 prestiges. Mais normalement, je pense que vous gardez vos stats. Et après, bim, vous refaites ça une troisième fois. Donc 3 par contre. Donc ça, je trouve vraiment très astucieux de leur part. Car moi, je finis souvent des jeux assez tôt. Et c'est assez déplaisant, on va dire.
comment dire, de finir les jeux trop tôt parce qu'après on est obligé de réinitialiser nos stats, etc. Et puis voilà. Aussi, donc on m'a dit qu'il n'y aura pas de mode studio, donc ça je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais si c'est vrai, ben, je trouve ça con parce que le mode studio c'était super intelligent de leur part pour les mecs qui n'avaient pas de boîtier d'acquisition comme moi. Mais moi je vais m'en acheter un, donc tout va bien. Là, je remercie Max4211 de me l'avoir filmé. Et puis voilà. Donc maintenant je vais vite fait présenter ma chaîne si ma vidéo est upload sur les chaînes communautaires. Donc, alors moi je suis Quacknoob, les gars, j'ai un peu plus de 600 abonnés. Ma chaîne est créée depuis plus d'un mois. Donc merci à tous mes abonnés, voilà. Je présente de la performance sur ma chaîne et bientôt des parodies et des vidéos fun, des lives avec des potes et puis voilà. Donc j'espère que vous viendrez faire un tour, j'espère que je vous aurai fourni des informations valides, justes et qui vous auront servi. Voilà les gars, c'était Quacknoob, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.